L'espace, vaste et mystérieux, abrite des objets étranges fonçant vers la Terre, plaçant la NASA en état d'alerte maximale. Discover an asteroid. We have a couple of data points on its position in the sky. You look at its speed, you get a Doppler shift on it. There was some 20% chance it was going to hit Earth on April 13th, 2036. Des astéroïdes gigantesques aux anomalies non identifiées, ces menaces imminentes inquiètent même les plus grands scientifiques. Impact by an asteroid a mile or more in diameter could destroy a billion people, far beyond any other potential natural hazard. L'un de ces objets pourrait-il réellement menacer notre planète? Assisterons-nous à un phénomène pouvant marquer la fin du monde? Les réponses sont aussi effrayantes que fascinantes. Découvrons ensemble ces objets spatiaux qui obligent la NASA à scruter le ciel sans relâche. Numéro 1. Bennu. Bennu a été observé pour la première fois le 11 septembre 1999. Cela s'est produit lors d'une recherche d'astéroïdes proches de la Terre menée par un groupe appelé The Lincoln Near Earth Asteroid Research, ou LINEAR. À l'époque, il a reçu le nom temporaire de 1999 RQ36 et a été classé comme un astéroïde s'approchant de la Terre. Peu de temps après, Bennu a été minutieusement étudié par des scientifiques à l'aide d'images radar de l'Observatoire d'Arecibo et du Goldstone Deep Space Network lorsqu'il s'est rapproché de la Terre le 23 septembre de cette même année. Bennu est ensuite devenu l'objectif principal d'une mission appelée OSIRIS-REx qui visait à rapporter des échantillons de l'astéroïde sur Terre pour étude. Une sonde a été envoyée dans l'espace en septembre 2016 et elle a atteint Bennu 2 ans plus tard. Une fois sur place, la sonde a cartographié en détail la surface de Bennu afin de trouver de bons endroits pour collecter des échantillons. En étudiant de près l'orbite de Bennu, les scientifiques ont pu déterminer la masse de l'astéroïde et la manière dont celle-ci était répartie. Puis, en octobre 2020, OSIRIS-REx a brièvement touché la surface de Bennu pour en prélever du matériau. L'échantillon, placé dans une capsule spéciale, a été rapporté sur Terre en septembre 2023. Les scientifiques continuent actuellement d'analyser et de diviser l'échantillon pour l'étudier. Le 15 mai 2024, un résumé des premiers résultats issus de l'étude des échantillons récupérés a été partagé. Il a été estimé qu'un astéroïde d'environ 500 mètres de large pourrait frapper la Terre en moyenne tous les 130 000 ans. En 2010, une étude dirigée par Andrea Milani et son équipe a prédit que Bennu pourrait avoir 8 possibilités de collision avec la Terre entre 2169 et 2199. Ils ont découvert que la probabilité totale d'un tel impact dépendait de certaines caractéristiques physiques de Bennu qui étaient encore mal connues à l'époque. Malgré cela, la probabilité cumulée des 8 impacts potentiels restait inférieure à 0,71%. Les chercheurs ont noté que des prévisions plus précises sur les chances de collision de Bennu nécessiteraient des observations plus détaillées et un modèle précis de sa forme, ainsi que de meilleures données sur l'effet Yarkovsky et son influence sur sa trajectoire. Au cas où vous vous poseriez la question, l'effet Yarkovsky se produit lorsque le Soleil éclaire un petit astéroïde dans l'espace, réchauffant un de ses côtés. À mesure que l'astéroïde tourne, le côté chauffé finit par s'éloigner du Soleil et refroidit. Lorsqu'il libère cette chaleur, cela agit comme de minuscules impulsions qui poussent l'astéroïde dans la direction opposée. Sur le long terme, ces infimes poussées peuvent modifier lentement la trajectoire de l'astéroïde, un peu comme si on soufflait sur un ballon pour le faire bouger. C'est un effet extrêmement faible. Mais dans l'espace, où il n'y a presque rien pour le ralentir, il peut provoquer des changements significatifs sur des millions d'années. Plus tard, en utilisant des données radar collectées en 1999, 2005 et 2011, les scientifiques ont affiné leur estimation de la manière dont l'effet Yarkovsky pourrait modifier la trajectoire de Bennu. En 2014, la probabilité révisée d'une collision avec la Terre entre 2175 et 2196 a été ajustée à 0,037%. Ce risque correspondait à un score de moins 1,71 sur l'échelle de Palerme. Si un tel impact devait se produire, il libérerait environ 1200 mégatonnes d'énergie,
mesurée en équivalent TNT. À titre de comparaison, la plus grande bombe nucléaire jamais testée, la Tsar Bomba, a libéré 54 mégatonnes, tandis que l'événement de la Tunguska, l'un des impacts les plus puissants de l'histoire, aurait libéré entre 3 et 5 mégatonnes. Certaines études suggérant même entre 20 et 30 mégatonnes. Cependant, Bennu n'était pas le seul astéroïde sous surveillance de la NASA. En voici un autre. Numéro 2. Apophis. Apophis a été repéré pour la première fois le 19 juin 2004 par Roy Tucker, David Tollen et Fabrizio Bernardi, alors qu'ils travaillaient à l'Observatoire national de Kitt Peak. Plus tard cette année-là, le 21 décembre, Apophis est passé à environ 14,5 millions de kilomètres de la Terre. Quelques observations antérieures, datant de mars de cette même année, ont été identifiées en décembre, ce qui a aidé les scientifiques à affiner leurs calculs de son orbite. En janvier 2013, des observations radar effectuées depuis Goldstone ont confirmé qu'Apophis n'avait pratiquement aucune chance de frapper la Terre en 2036, avec une probabilité inférieure à 1 sur 1 million. En février 2013, la probabilité d'un impact en 2036 a été encore réduite à seulement 7 sur 1 milliard. Les scientifiques ont signalé qu'en 2036, Apophis passerait 2 fois à proximité de la Terre, une première fois en mars et une seconde en décembre, à une distance correspondant à environ un tiers de la distance jusqu'au Soleil, de la même manière que Vénus s'approche de la Terre tous les 1,61 ans. Des simulations réalisées en 2013 ont suggéré que l'effet Yarkovsky pourrait pousser Apophis à travers un trou de serrure gravitationnel en 2029, ce qui le rapprocherait davantage de la Terre en 2051. S'il traversait un autre trou de serrure, il pourrait potentiellement frapper la Terre en 2068. Cependant, la probabilité que l'effet Yarkovsky soit suffisamment précis pour cela était estimée à seulement 2 sur 1 million. Plus tard, des données radar recueillies en mars 2021 ont permis de mesurer avec plus de précision la trajectoire d'Apophis. Ce même mois, les scientifiques du Jet Propulsion Laboratory ont annoncé qu'Apophis n'avait aucune chance d'entrer en collision avec la Terre pendant au moins les 100 prochaines années. En 2021, l'incertitude concernant la proximité d'Apophis avec la Terre en 2029 a été réduite de plusieurs centaines de kilomètres à seulement quelques kilomètres, rendant les prévisions futures bien plus précises. À cette époque, 6 autres astéroïdes avaient des scores cumulatifs plus élevés sur l'échelle technique des impacts de Palerme que celui d'Apophis, mais aucun d'entre eux n'avait une cote supérieure à 0 sur l'échelle de Turin. Cependant, Apophis restera une menace potentielle pendant des milliers d'années, sauf s'il passe suffisamment près de Vénus ou de Mars pour voir sa trajectoire dévier et ne plus constituer un danger. La découverte d'Apophis en 2004 a été considérée comme surprenante, car les scientifiques estimaient qu'un astéroïde de cette taille, ou encore plus grand, passant aussi près de la Terre, ne se produisait qu'environ une fois tous les 800 ans. Les astéroïdes de cette taille sont supposés entrer en collision avec la Terre seulement une fois environ tous les 80 000 ans. La NASA surveille en permanence les objets spatiaux qui pourraient passer près de la Terre. Par exemple, un astéroïde nommé 2024 XU9, d'environ 34 mètres de large, soit à peu près la taille d'un avion, devrait s'approcher au plus près de la Terre le 14 décembre 2024. Juste après, le 15 décembre 2024, un autre astéroïde, 2024 XB16, plus petit, mesurant environ 14 mètres de large, soit la taille d'une maison, passera lui aussi à proximité de la Terre. Ce même jour, un autre astéroïde nommé 2024 XF4, d'environ 61 mètres de large et similaire en taille à un avion, s'approchera également. Le lendemain, le 16 décembre 2024, 2 autres astéroïdes passeront près de la Terre. Le premier, 2024 XY5, mesure environ 22 mètres de large, et le second, 2024 XB6, environ 17 mètres de large, tous deux étant de taille comparable à une maison. Plus tôt cette même année, le 18 octobre, un astéroïde bien plus grand, nommé 2024 RV50, estimé à environ 217 mètres de large, soit une taille comparable à celle d'un stade, passera également à proximité de la Terre.
Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA surveille en permanence ces objets proches de la Terre afin de calculer les risques de collision avec notre planète. Même si ces objets sont étroitement suivis, la probabilité d'un impact sérieux reste très faible en raison des vastes distances impliquées. Mais les astéroïdes ne sont pas les seules choses à surveiller dans l'espace. Fait intéressant, la prochaine menace potentielle provient d'une source qui contribue également à maintenir la vie sur Terre. Numéro 3. Éruption solaire. Le Soleil, si essentiel à la vie sur Terre, peut aussi causer de sérieux problèmes. Il libère parfois d'immenses bouffées d'énergie appelées éruptions solaires. Ces explosions envoient de puissants rayonnements et des particules chargées dans l'espace. Lorsqu'une éruption solaire particulièrement intense se produit, elle peut perturber le champ magnétique terrestre et déclencher des tempêtes géomagnétiques. Ces tempêtes peuvent causer des problèmes aux technologies dont nous dépendons au quotidien. Par exemple, les communications radio peuvent être perturbées. Les éruptions solaires interfèrent parfois avec les signaux radio, ce qui peut affecter des systèmes comme le GPS et le contrôle du trafic aérien. Les satellites peuvent être endommagés. Le rayonnement intense de ces éruptions peut nuire aux satellites, provoquant des pannes de communication et des interruptions de services satellitaires. Les réseaux électriques terrestres ne sont pas épargnés. Les éruptions solaires peuvent générer de forts courants électriques susceptibles de provoquer des coupures de courant et des pannes à grande échelle. Il y a cependant un côté spectaculaire aux éruptions solaires. Elles peuvent produire d'époustouflantes aurores boréales lorsque les particules chargées du Soleil interagissent avec l'atmosphère terrestre. Bien que le champ magnétique terrestre offre une certaine protection, de violentes tempêtes solaires peuvent tout de même avoir des effets considérables. C'est pourquoi la prévision de la météo spatiale est devenue plus importante que jamais pour réduire les risques liés aux éruptions solaires et aux autres événements spatiaux. Mais le Soleil n'est pas la seule menace potentielle dans l'espace. Certains dangers pourraient venir de planètes errantes qui ne sont liées à aucun système solaire. Numéro 4. Planètes errantes. Une planète errante, parfois appelée planète flottante libre ou objet planétaire isolé, est un objet de la taille d'une planète qui n'est attachée par la gravité à aucune étoile ou naine brune. Ces planètes peuvent soit naître dans un système solaire avant d'en être éjectées par des forces gravitationnelles, soit se former indépendamment à partir d'un nuage de gaz en effondrement, de la même manière que les étoiles. La Voie lactée pourrait contenir des milliards, voire des milliers de milliards de ces planètes errantes, mais personne ne le sait avec certitude. Les scientifiques espèrent que le télescope spatial Nancy Grace Roman, qui sera bientôt lancé, aidera à mieux estimer leur nombre. Les premières planètes errantes ont été identifiées en l'an 2000 par une équipe du Royaume-Uni, Lucas et Roche, qui a utilisé le télescope infrarouge britannique pour en repérer dans la nébuleuse d'Orion. À peu près à la même époque, une équipe espagnole, Zapatero, Osorio et d'autres, a découvert des objets similaires dans l'amas de Sigma Orionis en utilisant la spectroscopie de Keck. Ces découvertes ont été publiées en 2001 et les deux équipes ont été reconnues pour leurs travaux, ayant abouti presque simultanément. Pendant ce temps, en 1999, une équipe japonaise, Ohasa et d'autres, avait observé des objets semblables dans Chamaélion Point, et ces observations ont été confirmées 5 ans plus tard par une équipe américaine dirigée par Luhmann. Les planètes errantes fascinent non seulement par leur mode de formation, mais aussi par la possibilité qu'elles puissent abriter la vie. Bien qu'elles ne bénéficient pas de la chaleur d'une étoile proche, certaines conditions pourraient rendre la vie possible. Par exemple, une atmosphère épaisse et riche en hydrogène pourrait piéger suffisamment de chaleur pour maintenir de l'eau à l'état liquide. La chaleur interne produite par la désintégration radioactive ou par des forces de marée dues à une grande lune pourrait fournir de l'énergie. Cependant, la vie sur ces planètes affronterait de grandes difficultés en l'absence de lumière solaire, qui est une source d'énergie majeure pour la plupart des formes de vie connues. Malgré cela, les scientifiques estiment que ces mondes valent la peine d'être étudiés et la recherche sur les planètes errantes se poursuit. Les chances qu'une planète errante s'écrase sur la Terre sont extrêmement faibles en raison des immenses distances spatiales et du mouvement des objets célestes. Ces planètes sont très difficiles à repérer et aucune n'a encore été détectée comme une menace pour notre planète. Toutefois, si un tel événement devait se produire,
les conséquences seraient catastrophiques. Une collision avec une planète errante, surtout si elle est de grande taille, libérerait une quantité d'énergie inimaginable, bien supérieure à celle de toute catastrophe naturelle jamais enregistrée. L'impact pourrait provoquer d'immenses séismes, d'énormes tsunamis, des éruptions volcaniques violentes. Les destructions seraient considérables et la vie sur Terre serait gravement menacée. Les débris projetés dans l'atmosphère bloqueraient la lumière du Soleil, entraînant une chute brutale des températures et créant un phénomène comparable à un hiver nucléaire. Et ce n'est pas tout. La force de l'impact pourrait même perturber l'orbite de la Terre. Cela pourrait soit pousser la planète hors de la zone habitable du Soleil, soit, pire encore, l'éjecter totalement du système solaire. Dans les deux cas, la Terre deviendrait inhabitable. Mais si les planètes errantes vous semblent effrayantes, attendez de découvrir ce que l'on sait des étoiles errantes. Numéro 5. Étoiles errantes. Les étoiles errantes, également appelées étoiles intergalactiques ou hypervéloces, auraient été découvertes en 1997 dans l'amas de galaxies de la Vierge. Ces étoiles ne sont retenues par la gravité d'aucune galaxie. On pense qu'elles se sont d'abord formées à l'intérieur de galaxies, avant d'en être éjectées à la suite d'interactions gravitationnelles puissantes, telles que la collision de galaxies, l'influence de trous noirs supermassifs sur leurs orbites. Certaines étoiles errantes bien connues, comme Sheep 85605 et Gliese 710, ont été étudiées pour ces raisons. Les scientifiques cherchent à comprendre comment ces étoiles se forment, et plusieurs théories ont été proposées. L'une des hypothèses suggère que ces étoiles sont éjectées lors de collisions galactiques, lorsque deux galaxies entrent en collision. L'intensité des forces gravitationnelles peut être telle que certaines étoiles sont propulsées dans l'espace intergalactique. Une autre théorie met en cause les trous noirs supermassifs situés au centre des galaxies. Il a été proposé que, dans des systèmes contenant plusieurs étoiles, l'une d'elles puisse être projetée à une vitesse extrême lorsque ses compagnons sont attirés par le trou noir. Enfin, il est également possible que certaines étoiles errantes se forment directement dans l'espace interstellaire par effondrement de nuages de gaz, un processus similaire à la formation des étoiles au sein des galaxies. Si une étoile errante entrait un jour dans notre système solaire, les conséquences seraient catastrophiques. Sa gravité massive perturberait l'orbite des planètes et des autres objets célestes, pouvant provoquer l'éjection de certaines planètes du système solaire, voire des collisions entre elles. Son attraction gravitationnelle pourrait générer d'énormes forces de marée, déclenchant de puissants séismes et des éruptions volcaniques sur Terre. En s'approchant, l'étoile commencerait à attirer de la matière du système solaire, formant un disque de débris autour d'elle. Ce disque émettrait un rayonnement intense, capable de détruire l'atmosphère terrestre et de rendre la surface inhabitable. Au final, une collision avec une étoile errante entraînerait la destruction complète du système solaire. Les planètes, les lunes et les autres corps célestes seraient déchirés et absorbés par la gravité de l'étoile. Cependant, les scientifiques estiment que la probabilité qu'une étoile errante entre en collision avec la Terre, ou même avec notre système solaire, est extrêmement faible. Les immenses distances entre les étoiles de la galaxie rendent de tels événements extrêmement rares. Par exemple, l'étoile errante Sheep 85605 devrait passer à une distance d'environ 8000 unités astronomiques, soit 0,04 parsec, d'ici 240 000 ans. À l'échelle cosmique, cela est considéré comme un passage proche. Gliese 710, quant à elle, devrait traverser le nuage de Oort, la région la plus lointaine de notre système solaire, dans environ 1 290 000 ans. Bien que cet événement puisse perturber le nuage de Oort et envoyer un grand nombre de comètes vers la Terre, les chances d'un impact direct avec notre planète restent extrêmement faibles. Mais il existe une autre menace cosmique dont peu de gens ont entendu parler, les sursauts gamma. Numéro 6. Sursauts gamma. Les sursauts gamma sont considérés comme les événements d'énergie électromagnétique les plus puissants et les plus lumineux connus de l'univers. Ces explosions sont brèves, mais d'une intensité extrême, émettant des rayons gamma, qui sont la forme de lumière la plus énergétique. Les sursauts gamma se produisent en très peu de temps, durant de quelques millisecondes à plusieurs minutes. En un instant,
ils libèrent plus d'énergie que notre Soleil n'en produira durant toute sa vie, estimée à 10 milliards d'années. La découverte des sursauts gamma remonte à la fin des années 1960, en pleine guerre froide. À cette époque, les États-Unis avaient lancé des satellites nommés Vela pour surveiller le respect du traité interdisant les essais nucléaires en détectant les rayonnements gamma issus d'éventuelles explosions nucléaires. En 1967, ces satellites ont détecté des sursauts gamma qui ne correspondaient à aucune explosion nucléaire connue. Il a été rapidement confirmé que ces signaux provenaient de l'espace, ce qui a conduit à l'identification des sursauts gamma comme un phénomène cosmique. La première publication scientifique officielle sur les sursauts gamma a été rédigée et publiée en 1973 par 3 scientifiques, R. A. Cadell, Ian Strong, Roy Olsen. Ces chercheurs travaillaient alors au laboratoire national de Los Alamos. Les sursauts gamma sont généralement classés en 2 catégories principales, en fonction de leur durée. Les sursauts gamma de courte durée, moins de 2 secondes. Ils seraient causés par la fusion de 2 étoiles à neutrons ou par la fusion d'une étoile à neutrons avec un trou noir. Les sursauts gamma de longue durée, plus de 2 secondes. Ils seraient liés à l'effondrement d'étoiles massives lors d'une explosion de supernova, donnant naissance à des trous noirs. Si une quantité significative de rayons gamma issus d'un GRB était dirigée vers la Terre, les conséquences seraient catastrophiques. L'intense radiation détruirait la couche d'ozone, qui protège la vie sur Terre des rayons ultraviolets nocifs. Sans la couche d'ozone, la surface de la planète serait exposée à des niveaux mortels de rayonnement UV, entraînant une destruction massive des écosystèmes et une augmentation dramatique des cancers de la peau et d'autres maladies. Les rayons gamma ioniseraient la haute atmosphère, générant des oxydes d'azote, susceptibles de provoquer de graves changements climatiques. Ces modifications pourraient mener à un hiver de sursauts gamma, similaire à un hiver nucléaire, entraînant un refroidissement brutal du climat, perturbant l'agriculture et la chaîne alimentaire. L'intense radiation pourrait directement endommager l'ADN et d'autres molécules biologiques, provoquant des mutations et pouvant conduire à des extinctions massives. Mais si les sursauts gamma représentent une menace redoutable, les trous noirs sont l'un des phénomènes spatiaux les plus célèbres et les plus mystérieux, souvent représentés comme la plus grande menace pour notre existence. Numéro 7. Les trous noirs. Les trous noirs comptent parmi les objets les plus fascinants et les plus mystérieux de l'univers. Ce sont des régions de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Les trous noirs se forment lorsque des étoiles massives s'effondrent sous leur propre gravité à la fin de leur cycle de vie. L'idée des trous noirs a été proposée pour la première fois en 1783 par John Michell, puis en 1796 par Pierre-Simon Laplace. Toutefois, ce n'est qu'au XXe siècle que le concept a pris de l'ampleur, notamment grâce à la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. La première preuve physique de l'existence des trous noirs est apparue en 1975, lorsque Cygnus X1, une puissante source de rayons X, a été identifiée comme un trou noir. Dans les films et la science-fiction, les trous noirs sont souvent représentés comme des aspirateurs cosmiques, engloutissant tout ce qui les entoure. Des œuvres comme Interstellar et Event Horizon ont popularisé l'idée des trous noirs comme des portails vers d'autres dimensions ou univers parallèles. Mais en réalité, les trous noirs n'aspirent pas activement la matière. Ils exercent une attraction gravitationnelle, tout comme n'importe quel autre objet massif. Si un trou noir pénétrait dans notre système solaire, ses effets dépendraient de sa taille et de sa distance. Un trou noir de masse stellaire, généralement 10 fois plus massif que notre Soleil, traversant notre système solaire causerait de graves perturbations gravitationnelles. Les orbites des planètes pourraient être modifiées, entraînant leur expulsion du système solaire ou des collisions entre elles. Les forces de marée générées par sa gravité déclencheraient de violents séismes et des éruptions volcaniques sur Terre. En s'approchant, ils commenceraient à accumuler de la matière, formant un disque d'accrétion qui émettrait un rayonnement énergétique intense. Ce rayonnement pourrait détruire l'atmosphère terrestre et rendre la surface inhabitable. Un trou noir supermassif, pouvant peser des millions ou des milliards de fois la masse du Soleil, aurait des conséquences encore plus dévastatrices. Son attraction gravitationnelle pourrait complètement déstabiliser le système solaire et potentiellement le détruire. Son rayonnement énergétique
serait si intense qu'il rendrait la Terre inhabitable bien avant que le trou noir lui-même ne l'atteigne. Mais ce n'est pas tout. Certains trous noirs peuvent devenir errants, ajoutant une menace supplémentaire. Numéro 8. Les trous noirs errants. Un trou noir errant, aussi appelé trou noir nomade, orphelin ou vagabond, est un trou noir interstellaire ou intergalactique. Ces objets n'appartiennent à aucune galaxie, souvent à cause de la collision entre deux galaxies, la fusion de deux trous noirs perturbés par des forces extérieures. Les scientifiques estiment qu'il pourrait exister environ 12 trous noirs supermassifs errants en périphérie de la Voie lactée. En janvier 2022, une équipe d'astronomes a signalé la première détection claire et la mesure de masse d'un trou noir isolé grâce à le télescope spatial Hubble, les observations de micro-lentilles gravitationnelles, MOA, l'expérience OGLE, Optical Gravitational Lensing Experiment. Ce trou noir se situe à 5000 années-lumière et possède une masse 7 fois supérieure à celle du Soleil. Il se déplace à environ 45 km par seconde. Bien que d'autres candidats aient été identifiés, ils l'ont été de manière plus indirecte. Un trou noir errant constituerait une menace majeure pour la Terre, notre système solaire et même la Voie lactée elle-même. Si un trou noir errant pénétrait dans notre système solaire, il pourrait déstabiliser les orbites planétaires, entraînant leur éjection dans l'espace interstellaire ou des collisions catastrophiques, provoquer des forces de marée extrêmes, déclenchant d'énormes séismes et éruptions volcaniques, commencer à accumuler de la matière, formant un disque d'accrétion extrêmement lumineux qui stériliserait la Terre par un rayonnement intense. S'il entrait en collision directe avec le système solaire, il le détruirait complètement, absorbant les planètes, les lunes et tous les objets célestes dans son horizon des événements. Mais même la Voie lactée elle-même pourrait être affectée. Si la trajectoire d'un trou noir errant croisait le centre galactique, il pourrait perturber l'orbite des étoiles et d'autres trous noirs, déclenchant une cascade d'interactions gravitationnelles qui modifierait la structure de notre galaxie. Heureusement, les chances qu'un trou noir errant entre en collision avec notre système solaire ou la Terre sont extrêmement faibles. Les immenses distances entre les objets dans l'espace rendent de telles rencontres hautement improbables. Les astronomes ont identifié un trou noir errant potentiel, situé à environ 5200 années-lumière, qui se déplace plus rapidement que presque toutes les étoiles visibles dans sa région. Cependant, la probabilité que ce trou noir, ou un autre, s'approche suffisamment de notre système solaire pour provoquer des perturbations majeures est minime. L'immensité de l'espace et la petite taille relative des trous noirs comparée aux distances entre les étoiles font que ces collisions sont extrêmement rares. La surveillance des phénomènes spatiaux par la NASA. La NASA surveille de près ce phénomène et de nombreux autres événements spatiaux. Numéro 9. Les comètes. Une comète est un petit corps glacé du système solaire qui, en s'approchant du Soleil, chauffe et libère des gaz dans un processus appelé dégazage. Cela crée une atmosphère étendue et non liée gravitationnellement, appelée coma, autour du noyau de la comète, ainsi qu'une queue de gaz et de poussière qui est soufflée par le vent solaire. Le noyau des comètes peut mesurer de quelques centaines de mètres à plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre et est composé de glace, de poussière et de petites particules rocheuses. Le coma peut atteindre jusqu'à 15 fois le diamètre de la Terre, tandis que la queue peut s'étendre bien au-delà d'une unité astronomique, UA. Si une comète est suffisamment proche et brillante, elle peut être visible depuis la Terre à l'œil nu et sembler jusqu'à 60 fois plus grande que la Lune dans le ciel. Les comètes sont observées et documentées depuis l'Antiquité par de nombreuses civilisations et religions. Au début de son existence, la Terre a été bombardée par de nombreuses comètes et astéroïdes. De nombreux scientifiques pensent que ces impacts, il y a environ 4 milliards d'années, ont apporté d'énormes quantités d'eau sur Terre, remplissant les océans, ou du moins une partie significative d'entre eux. Cependant, d'autres chercheurs remettent cette hypothèse en question. La détection de molécules organiques, y compris des hydrocarbures aromatiques polycycliques, en grande quantité dans les comètes, a conduit à des spéculations selon lesquelles les comètes ou les météorites pourraient avoir apporté les éléments précurseurs de la vie, ou même la vie elle-même sur Terre. En 2013,
Une étude a suggéré que les impacts entre surfaces rocheuses et glacées, comme ceux des comètes, pourraient produire des acides aminés, les éléments constitutifs des protéines, par un processus appelé synthèse de choc. La vitesse d'entrée des comètes dans l'atmosphère, combinée à l'énergie générée lors de l'impact, aurait permis aux molécules plus petites de se combiner en macromolécules plus grandes, jetant ainsi les bases de la vie. En 2015, des scientifiques ont découvert d'importantes quantités d'oxygène moléculaire dans les émissions gazeuses de la comète 67P, suggérant que l'oxygène pourrait être plus courant qu'on ne le pensait auparavant. Cette découverte a également indiqué que la présence d'oxygène seul ne peut pas être un indicateur fiable de la vie. Il est aussi supposé que les impacts de comètes sur la Lune, au fil du temps, ont déposé d'importantes quantités d'eau, dont une partie pourrait encore exister sous forme de glace lunaire. Les impacts de comètes et de météoroïdes seraient également à l'origine de la formation des tectites et du ver d'impact australite. En novembre 2021, on dénombrait plus de 4000 comètes connues, mais ce nombre ne représente qu'une infime partie de la population totale potentielle de comètes, car le système solaire externe pourrait contenir environ 1 trillion d'objets de type cométaire. Environ une comète par an est visible à l'œil nu, bien que beaucoup soient peu spectaculaires. Les comètes particulièrement lumineuses sont appelées grandes comètes. Des comètes ont été explorées par des sondes spatiales, notamment Deep Impact, NASA, qui a percuté la comète Tempel, afin d'étudier son intérieur. Rosetta, agence spatiale européenne, qui est devenue la première mission à faire atterrir une sonde sur une comète. Des comètes de la taille d'une montagne ont été observées dans l'espace, mais aucune comète connue à ce jour n'a représenté une menace majeure pour la vie sur Terre. Cependant, la possibilité d'un impact futur ne peut être exclue. Contrairement aux astéroïdes, les comètes suivent des trajectoires plus aléatoires, ce qui les rend plus difficiles à prévoir et potentiellement plus dangereuses. Enfin, le prochain phénomène cosmique dont nous allons parler est connu pour sa beauté spectaculaire. Mais s'il devait se produire à proximité de la Terre, il pourrait entraîner une extinction massive. Numéro 10, les supernovas. Les supernovas comptent parmi les événements les plus puissants et lumineux de l'univers, marquant la mort explosive d'une étoile. Elles se produisent lorsqu'une étoile épuise son carburant nucléaire et subit un effondrement catastrophique, entraînant une explosion massive qui peut, pendant un court instant, briller plus fort qu'une galaxie entière. Il existe deux principaux types de supernovae. Les supernovae de type 1. Elles se produisent dans des systèmes binaires, où une naine blanche absorbe de la matière provenant de son étoile compagne, jusqu'à atteindre une masse critique et exploser. Les supernovae de type 2. Elles surviennent lorsqu'une étoile massive, au moins 8 fois la masse du Soleil, épuise son carburant nucléaire. Son cœur s'effondre sous l'effet de la gravité, déclenchant une explosion violente. La découverte des supernovae remonte à l'Antiquité, la plus ancienne observation enregistrée datant de 185 après Jésus-Christ, réalisée par des astronomes chinois. Cependant, ce n'est qu'au XXe siècle que les scientifiques ont commencé à comprendre la véritable nature de ces phénomènes cosmiques. En 1934, Walter Baade et Fritz Zwicky, de l'Institut de technologie de Californie, ont proposé le terme supernova et suggéré que ces explosions étaient le résultat de l'effondrement d'étoiles massives. La première supernova moderne à avoir été étudiée en détail est SN 1987A, qui a explosé dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie voisine. Cet événement a fourni des informations précieuses sur les mécanismes des explosions de supernovas et leur rôle dans l'univers. Si une supernova survenait à proximité de la Terre, les conséquences seraient catastrophiques. Le rayonnement intense et les particules énergétiques libérées par l'explosion représenteraient une menace majeure pour la vie sur notre planète. Les rayons gamma et les rayons X émis par la supernova détruiraient la couche d'ozone qui protège la Terre contre les rayonnements ultraviolets nocifs. Sans couche d'ozone, la surface terrestre serait exposée à des niveaux mortels de rayonnement UV, entraînant une destruction massive des écosystèmes et une augmentation des cancers de la peau et des mutations génétiques. L'onde de choc générée par l'explosion pourrait perturber les orbites des planètes et des corps célestes, entraînant d'éventuelles collisions et modifiant la stabilité du système solaire. Cette même onde de choc
pourrait aussi comprimer et chauffer le milieu interstellaire, déclenchant la formation de nouvelles étoiles et de nouveaux systèmes planétaires. Bien que les supernovas, les trous noirs, les planètes errantes et les sursauts gamma puissent sembler effrayants, les immenses distances de l'univers rendent leur impact direct sur la Terre extrêmement improbable. Cependant, les recherches scientifiques et l'exploration spatiale nous permettent de surveiller ces menaces cosmiques et de mieux comprendre l'univers, tout en nous préparant aux éventuels risques du futur.